Alors, je demanderais pour la vidéo d'avoir une réflexion. En ce 11 novembre, j'aimerais qu'on ait une pensée spéciale pour ceux qui ont offert le sacrifice ultime pour qu'aujourd'hui, on peut se dire qu'on est un pays libre. Merci. Vous pouvez s'asseoir. Alors, bonsoir, bienvenue à la séance du 11 novembre. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de notre show. Point numéro 3, présentation de l'Assemblée publique. 3.1, rapport du maire et des membres du Conseil sur les activités municipales du mois d'octobre 2024. Point numéro 4, première période des questions. Point numéro 5, administration. 5.1, adoption de la politique d'utilisation des moyens de diffusion de la ville. Modifié. 5.2, demande de virement budgétaire. Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 5.3, approbation du plan de protection de la source d'eau potable de la ville de Duncan. 5.4, versement d'un prêt à l'organisme Secousse, suivant la tenue de l'édition 2024 du festival Secousse. Numéro 6, législation et greffe. 6.1, acceptation des procès-verbaux de la séance ordinaire du Conseil tenu les 5 et 28 octobre dernier. 6.2, adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2025. 6.3, établissement d'une servitude en faveur d'Hydro-Québec sur une partie du lot 4 811 255 et 5 434 803 du Canada du Québec. Autorisation de signature. 6.4, conclusion d'un bail de chantier avec Hydro-Québec pour l'utilisation d'une partie du lot 5 434 803 et 4 811 255 et 4 811 256 du Canada du Québec. Autorisation de signature. Point numéro 7, gestion actuelle, aucun point. Point numéro 8, urbanisme et développement économique, 8.1, renouvellement du mandat des membres du comité consultatif d'urbanisme. Point numéro 9, ressources humaines, 9.1, technicienne en prévention incendie et pompière, fin de la période de probation de Mme Julie Saint-Onge. Point numéro 10, autre sujet, 10.1, aide financière à M. Michael Landry pour l'organisation du Salon du Livre au Centre Alliance Donnelly. 10.2, aide financière du Cercle des filles d'Isabelle Donnacona pour l'organisation de leur marché aux puces. 10.3, aide financière à la CPE EPC Le Kangourou. Point numéro 11, deuxième période de questions. Point numéro 12, affaires nouvelles. C'est en fond des affaires nouvelles. Donc, par affaires nouvelles de mon côté, monsieur le maire. J'en ai pas de mon côté, là. Oui. J'ai un petit point à ajouter dernière minute, des félicitations à l'équipe des loisirs du service communautaire pour la soirée vendredi. Ben, donc, point numéro 13, dépôt des documents. 13.1, dépôt des états comparatifs du revenu et des dépenses. 13.2, dépôt de la liste des déboursés du 11 octobre 2024 au 11 novembre 2024. Et numéro 13.3, liste de correspondance octobre 2024. Et point numéro 14, levé de la séance. Donc, point numéro 1, ouverture de la séance. Je propose Numéro 2, de l'adoption de l'autre jour. je propose. Point numéro 3, présentation à l'Assemblée publique, rapport du maire et des membres du Conseil sur les activités municipales pour le mois d'octobre. Alors, de mon côté, au mois d'octobre, alors le 3 octobre, c'était la journée de la ville avec les gens de l'accueil ici même à l'hôtel de ville. Le 9 octobre, c'était l'inauguration de l'optique de la Pana. Le 10 octobre, l'ouverture officielle de Vallée et Confetti. Le 15 octobre, j'ai assisté à la commission de développement économique. Le 16 octobre, j'étais sous le conseil des maires au niveau de la MRC. Le 16 octobre, j'ai participé à l'ouverture officielle de l'Ouvoir.
Le 19 octobre, j'ai participé au souper régimentaire dont le maire de Québec faisait partie des invités. Le 18 octobre, j'étais sur le conseil des maires de la MRC. Le 24 octobre, j'ai participé à un 5 à 7 à la Fosse. Le 25 octobre, j'ai participé à la dégustation du vin fromage de jumelage Jean-Marc de Lacona. Et le 21 octobre dernier, j'ai participé au comité de sécurité publique. On a fait un rapport de la Sûreté du Québec. Et comme mentionné la dernière fois, pour la criminalité, ça augmente pas juste ici à la MRC, mais à la grandeur du Québec. On ne fait pas exception. C'est complètement pas le cas. Je le remarque. Donc, de mon côté, la direction générale, au mois d'octobre, je dirais les faits saillants, poursuite des travaux entourant le budget des opérations 2025, évidemment, dans le dernier droit actuellement. Plusieurs discussions et des rencontres en lien avec la gestion financière du comité de hockey mineur des Diablos de Donnacona-Pont-Rouge, avec les gens et les autorités de la ville de Pont-Rouge également. Tenue de la deuxième journée de travail avec les directeurs de services sur notre planification stratégique 2025-2029, j'ai également participé à des discussions avec un regroupement de propriétaires pour le prolongement de notre réseau d'aqueduc vers le chemin de la colonie et le chemin de la rivière aux Pommes, et préparation et participation à la soirée de présentation publique du plan d'aménagement du parc régional d'embouchure de la rivière Jacques-Cartier le 23 octobre dernier. Au niveau du service du greffe, préparation et suivi des séances des 15 et 28 octobre dernier, Maître Julien a travaillé sur le projet de règlement décrétant la tarification pour les différents services de la ville pour l'année 2025. Également, évidemment, toute la poursuite des travaux à mettre en place pour respecter la nouvelle loi sur la protection des renseignements personnels et particulièrement sur l'optimisation des processus administratifs. On a débuté les travaux avec l'ensemble de nos services sur justement ce qu'on appelle à l'interne l'OPA, donc l'optimisation des processus administratifs pour éviter, en fait, éviter les échanges de papier, mais plutôt de façon électronique, de pouvoir gérer les factures, les bons d'engagement, être en mesure d'être plus efficace, d'économiser du papier, justement. Donc, on a mis en branle tout ça depuis le retour des vacances d'été et ça suit son cours actuellement. Maître Julien a également continué son travail au niveau du nouveau calendrier de conservation des documents, en plus de traiter 2 demandes d'accès à des documents justement qu'on a reçus au mois d'octobre et traitement de quelques dossiers de nature juridique également, de gestion informatique, en préparation de budget évidemment, de gestion contractuelle et de gestion de ressources humaines également. Au niveau du service des loisirs, bon, le rapport principal du service des loisirs, on va l'avoir un petit peu plus tard, mais je peux uniquement vous dire que bon, les activités au centre aquatique ont repris de plus belle. On a eu 1086 entrées au centre aquatique au mois d'octobre et j'aime toujours vous donner les statistiques de provenance des gens, mais sur les 1086 entrées, il y a 40 de la clientèle qui provient de Donnacona, 20 qui provient de Cap-Santé, 11 de Neuville, en plus de 11 autres municipalités de la MRC de Portneuf, mais également de la Ville de Québec, de Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier, de Fosse-en-Vaux et de Saint-Augustin. Donc, ça continue d'attirer énormément. Au niveau de la Cour municipale, c'est 185 constats qui ont été saisis au mois d'octobre, dont 31 dossiers qui touchaient la ville de Donnacona. Il y a eu 3 séances de Cour municipale en octobre qui ont traité un total de 97 dossiers. Sur l'ensemble des 185 constats, on parle de 47 des constats qui touchaient la circulation, 37 qui touchaient la vitesse et 8 qui touchaient la sécurité et le bon ordre. Au niveau des communications, la mise à jour quotidienne, évidemment, et la gestion du contenu du site Internet et de nos nombreuses plateformes. On est rendu à peu près de 6200 abonnés, justement, de notre page Facebook. Plusieurs publications en octobre. Ce que vous avez surtout dit tout à l'heure, seulement, il y a eu de la visibilité là-dessus. L'inauguration de Boutique Donnacona, l'inauguration des nouveaux locaux de bois, séance d'information citoyenne pour le parc régional d'embouchure de la rivière Jacques-Cartier. Il y a eu également l'organisation et la tenue de la journée d'accueil des gens d'accueil du 3 octobre, qui s'est déroulée en 2 parties. Une journée en après-midi à l'Hôtel de Ville, dans la salle du conseil ici même, et en soirée, il y avait une soirée organisée au Centre Alliance de Nelly. Poursuite des travaux de Mme Vallière en lien avec la production du calendrier 2025, en plus des préparatifs en vue du jour du souvenir d'aujourd'hui, qui s'est déroulé un peu plus tôt aujourd'hui, et l'accueil des nouveaux arrivants également, qui se tient jeudi de cette semaine à la Maison de la Culture Georges-Hébert-Germain. Et on continue d'avoir d'excellentes statistiques sur nos abonnés de nos infolettes
autant pour les résidents que pour les gens d'affaires également. Et sur l'alerte municipale, d'ailleurs, on fait un petit rappel, l'alerte municipale, ça vous permet d'avoir accès rapidement aux opérations de déneigement pendant l'hiver. Donc, on a 1680 abonnés actuellement à l'alerte municipale. Donc, essentiellement, les alertes, on a des alertes des fois pour de l'eau brouille à certains moments de l'année, les bris aqueducs, mais je vous dirais qu'essentiellement, c'est l'hiver lors des périodes des opérations de déneigement. Donc, les gens dans les secteurs concernés, là, c'est un bon moyen d'être alertés rapidement et éviter d'avoir des constats d'infraction. Au niveau du service d'administration, mise à jour de tous les projets d'investissement, on arrive en fin d'année, donc les revisions de compte sont là, avec les nombreuses aides financières qu'on a. Mme Lou et son équipe, là, il y a eu beaucoup de travail de faire en ce sens-là. Préparation d'une lettre pour la facturation aux propriétaires des industries, commerces et institutions de leur compteur d'eau pour les locataires. Donc, une nouvelle façon de faire à compter du 1er janvier prochain. Donc, il y a une lettre qui est envoyée à l'ensemble des propriétaires qui ont des locataires, justement, qui sont des industries, des commerces, des institutions, donc pour les informer de la situation. Évidemment, poursuite des travaux du budget 2025, préparation des états comparatifs au 30 septembre 2024 qui sont déposés ce soir au conseil, directement au conseil, et tout le prévisionnel en date du 31 décembre 2024. On va y revenir un petit peu plus tard dans la soirée. Suivi de quelques dossiers de gestion contractuelle également et préparation des postes budgétaires pour l'entrée des budgets dans les différents services. Au niveau de l'urbanisme et du développement économique, on est rendu à 334 permis en 2024, dont 19 nouveaux bâtiments principaux. On a franchi le cap des 33 500 000 de valeur des permis, donc encore une excellente année, suivi de plusieurs projets résidentiels, commerciaux, industriels. Au nouveau commerce sur le boulevard des Écureuils, il y a un offre d'achat qui a été signé justement en octobre. Le site de l'ancienne usine, la dynamisation du lieu de l'Ancona, l'escalier Manon familial des Berges qui est actuellement ouvert. Les travaux sont terminés de ce côté-là. Nouvelle entente, en fait, renouvellement de l'entente avec la Société productrice des animaux de Québec, la SPA. Projet de promenade fleuve, la réfection des rues qui sont à venir et le suivi des vidanges des fosses septiques également. Il y a eu un CCU qui a été tenu le 8 octobre dernier. Je vous parlais des compteurs d'eau tout à l'heure avec le service d'administration, mais je vous dirais qu'on est rendu à un total de 81 compteurs d'eau qui est installé ou en voie de l'être, qui ont demandé leur permis sur l'ensemble des 179 à faire avant le 1er juin 2025. Donc, on est rendu à 45 %. Ça monte tranquillement. Donc, il reste encore un bon 55 % de propriétaires d'industrie commerce. On les incite à nouveau à faire la demande de permis, à aller se procurer et faire installer au coût 2024, parce que comme dans tout, il va sûrement y avoir des indexations dans ce monde-là. Donc, plus vous le faites tôt, plus vous allez avoir des chances d'avoir le meilleur prix pour vos compteurs d'eau. Et c'est une obligation avec le nouveau règlement relatif justement au compteur d'eau qui va être mis en application à compter du 1er juin prochain. Donc, en fait, le règlement est en vigueur actuellement, mais les gens ont jusqu'au 1er juin 2025 pour installer leur compteur pour les industries et les commerces. On est rendu à 88 % de notre cible pour le renouvellement des licences de chiens. Donc, on est à 692 licences. Il y a eu 74 interventions qui étaient faites par la SPA Québec depuis le début de l'année. Donc, si on parle d'intervention, on parle de capture d'animaux, d'abandon, des animaux qui ont été trouvés. Donc, ils font un bon travail de ce côté-là. Et évidemment, le service de l'urbanisme, plusieurs suivis sur des dossiers de plaintes, de règlement de zonage, d'inspection préventive, de nuisance, donc sur la table à dessin de nos inspecteurs municipaux. Pour l'autre service des travaux publics, le rapport va nous arriver dans quelques jours également. Pour ce qui est du service technique et du traitement des eaux, je vous dirais que M. Paré a travaillé dans le suivi de notre dossier de réfection des étangs aérés. Donc, le dragage et le nettoyage des étangs 2 et 3 est terminé. C'est assez impressionnant. On a vu des photos de ce qui s'est fait comme nettoyage complet de ces deux étangs-là. L'étang numéro 1 qui sera nettoyé, lui, au printemps prochain. Donc là, on travaille surtout à la préparation de la fondation du futur bâtiment qui va être dans ce secteur-là. Mais des gros travaux, l'échéancier est bien respecté jusqu'à maintenant, donc ça va bien. Travaux en lien avec les réservoirs de rétention Victorin et la réfection des rues Victorin, Matte, Boisvin, Pagé. Une rencontre d'information pour les propriétaires qui demeurent sur ces rues-là va avoir lieu mardi prochain, le 19 novembre, ici même. Je ne vais pas me tromper. Pour les rues
Victorin, Boivin, Pagé et Matt. La rencontre a lieu jeudi le 21 novembre au Centre Alliance de Nelly. La rencontre va avoir lieu ici mardi le 19. C'est pour les propriétaires des citoyens de la rue Delisle et de la rue Papillon. Donc, un nombre un petit peu plus petit, donc on va être en mesure de les accueillir sinon à l'hôtel de ville. Donc, M. Paré a travaillé évidemment avec les autres membres de l'équipe pour faire avancer ces dossiers-là. L'escalier au bout de la rue Saint-Joseph, on nous a mis au parc familial des Berges. Et évidemment, le suivi avec la ferme Stantec pour l'étude de la capacité de nos infrastructures qui sont situées en amont de notre usine de filtration. Et également la préparation des travaux de toiture de l'usine de filtration qui vont avoir lieu en 2025. Présentation des travaux en lien avec notre plan de protection de notre source d'eau potable. Donc, il y a eu une présentation citoyenne qui a été faite à la mi-octobre, ici même dans la salle du conseil. Pour cette deuxième phase, on avait fait une analyse de vulnérabilité de notre source d'eau potable en 2020. Et là, on avait notre plan de protection de notre source d'eau potable, donc qui a été travaillé par la Corporation des bassins, bassin de la Jacques-Cartier, la CBJC. Donc, il y a eu une présentation qui a été faite. Et pour les amateurs de statistiques, ben, on a 81 765 mètres cubes d'eau. Donc, à nouveau, un record depuis, en fait, un record de tout ce qu'on est en mesure de reculer dans les 15 dernières années. C'est la plus faible consommation qu'on a pu avoir. Donc, ça continue les citoyens continuent d'avoir de bonnes pratiques. Je vous dirais qu'en 10 mois, donc de janvier à octobre, on a économisé 61 500 mètres cubes d'eau par rapport à 2023, ce qui n'est pas rien. Et c'est 155 000 mètres cubes de moins qu'en 2022 pour le même nombre de mois. Donc, ça, c'est l'équivalent de pratiquement 2 mois de consommation. Donc, on peut se dire, bon, ben oui, il y a des meilleures habitudes, mais ça fait en sorte également qu'il y a moins d'utilisation de produits chimiques dans ce cas-là. Donc, tout le monde est bénéfique. Et évidemment, c'est en fonction. Je ne peux pas dire qu'il y a un effet direct avec l'arrivée de plusieurs compteurs d'eau, mais ça nous permet quand même de déceler certaines fuites. Et étant donné qu'on en parle de plus en plus, je pense que c'est de l'information qui circule. Donc, les gens, je pense qu'ils prennent de bonnes habitudes de ce côté-là également. Je termine avec le service de sécurité incendie. Il y a eu une réunion des officiers le 7 octobre, une pratique le 22 octobre où 18 pompiers de Donnacona étaient présents. C'est une pratique qui était commune avec le service de la ville de Neuville également. Notre directeur incendie a participé à 3 rencontres du comité de sécurité incendie dans la MRC de Portneuf en vue de la révision du schéma de couverture de risque. Et c'est un total de 12 sorties qui ont eu lieu en octobre, avec entre autres un feu de bâtiment, 4 accidents de véhicules, 4 alarmes incendie et 2 vérifications de prévention. Nos 4 pompiers qui sont en formation actuellement, l'examen final va avoir lieu à la fin novembre. Et ce qu'on vous dit, ce qui vient à mes oreilles, c'est que ça va très bien de ce côté-là. Et il y a eu la poursuite en octobre des exercices d'évacuation. Donc, il y en a eu 5 qui ont été effectués en octobre, en plus d'avoir reçu la visite des enfants et du personnel du CPE Jardin des Abeilles et des élèves et des enseignants de l'école anglaise de Cap-Santé. Depuis qu'on a fait notre journée porte ouverte de la caserne, ben, c'est sûr que les gens en ont entendu parler. Donc, il y a plusieurs groupes, justement, de jeunes avec leurs enseignants ou leurs éducatrices qui veulent venir visiter. Et notre technicienne en prévention incendie, Mme Saint-Onge, ça fait toujours un plaisir de pouvoir faire visiter de futurs ambassadeurs, peut-être de futurs pompiers là-dedans. Donc, mais ça reste une recrudescence des gens qui veulent venir visiter notre nouvelle caserne. Et la poursuite des actions en lien avec le schéma de couverture de risque, comme je l'avais déjà dit, là, on va atteindre à 100% l'ensemble de nos actions en 2024 pour le schéma de couverture de risque, en grande partie, encore une fois, avec l'arrivée de Mme Saint-Onge comme technicienne en prévention incendie. Donc voilà, ça fait un résumé des principales activités du mois d'octobre dernier. Merci, M. Germain. Alors, Mme Bouchard. Oui, bonsoir. Le 9 octobre, j'ai participé à l'optique d'Anacona, l'inauguration sur la piste Moutier. Le 10, vanille et confetti. Le 16, l'ouverture de l'ouvroir d'Anacona. Le 23, c'était l'Assemblée générale de la table de concertation des aînés de Portneuf, alors à Saint-Basile, je suis allée. Il y a eu des taux du bilan des activités là, de la dernière année. Je pense que M. Germain vous l'a fait parvenir à vous tous. Il y a eu quand même une très, très, très bonne année, notamment le changement du site web qui a connu une refonte. Là, je vous invite à aller voir, ça s'appelle aînés au pluriel portneuf.com.
Vous allez trouver là-dessus, sous l'onglet Activités, toutes les activités qui se tiennent durant l'année. Comme là, il y en a des ateliers culinaires, de la formation pour les tablettes. Il y a une diffusion d'une pièce de théâtre qui va se faire à la salle Luc Plamondon le 21 novembre prochain. Tous les détails sont sur le site. Madame Claudie Tremblay nous a présenté aussi un rapport de la formation Sentinelle là, qui se fait dans à peu près une dizaine de villes. C'était très, très populaire. En tout cas, ça donne des effets très positifs. Alors, je vous invite à aller voir le site annieportneuf.com. Le 24, j'ai participé à un 5 à 7 pour les nouveaux employés. Ça termine au mois. Merci. Merci, M. le maire. Mercredi, le 2 octobre, j'ai assisté à un comité de travail de la MRC. Ça s'est tenu à Saint-Léonard. Très belle salle. Jeudi 3 octobre, j'ai assisté à l'accueil des gens Maguet avec la baie de soir aussi. Lundi, le 7 octobre, j'avais un souper avec les gens Maguet encore. On était avec les gens Maguet. Mercredi, le 9 octobre, j'ai assisté à l'inauguration de l'optique de Nicolas. Mercredi, le 16 octobre, j'ai assisté à l'inauguration de l'Ouvroy dans les nouveaux locaux. C'est impressionnant de voir l'ouvrage qui s'est fait là. C'est vraiment à l'ordre, puis bien, c'est jour pas nuit avec l'ancienne place qu'il y avait. Le 23 octobre, non, le 17 octobre, une rencontre avec la CBUC là, pour le PPS, notre plan de protection d'eau. C'est venu ici à la salle. Le mercredi, le 23, j'ai assisté à une rencontre pour le parc régional. Il y avait ici aussi. Puis le vendredi, 25 octobre, je suis 20 fromage avec le comité de campagne. C'est mon mois d'octobre. Merci, M. Pagé. M. Bellemare. Excusez-moi, Mme Lambert. Merci, M. le maire. Moi, mon mois d'octobre est assez chargé. Oui. Il y a eu quand même beaucoup de choses qui se passent au mois d'octobre. Donc, naturellement, l'accueil des Jardiniers de Trois, une réunion, le 7 pour le futur affichage des athlètes. Le futur affichage des athlètes. Ensuite, bon, le 5, naturellement, l'inauguration de bois. Puis effectivement, comme vous disiez, c'est toujours la nuit avec l'ancien local. Et il y a eu beaucoup d'ouvrages de fait qui, heureusement, ils ont eu beaucoup d'aide bénévole, mais aussi financier. C'est tout à leur honneur. Ils ont vraiment travaillé fort pour être capables d'y arriver. Le 17, la régie régionale des matières résiduelles. Donc, ce qui peut intéresser ici nos citoyens, je peux vous dire que c'est sûr qu'il y a un poste qui est affiché. Il y a eu la démission du contre-maître aux opérations, donc un poste qui va être affiché à ceux qui sont intéressés. Il y a un projet pilote où on avait parlé l'année passée de récupérer la tubulure. Et là, c'est un projet de 2 mois. Donc, c'est comme l'année passée. Ceux qui ont de la tubulure à jeter, naturellement, ils vont le porter à l'éco-centre. Mais nous, la régie régionale, sont, comme je dis, un projet pilote de 2 mois, à savoir comment on va être capable de récupérer, quoi faire avec ces tubulures-là. Ensuite, il y a naturellement ce que je parlais tout à l'heure, la cueillette des sapins de Noël, les points de cueillette, c'est quand même assez de bonheur, mais on va en parler tout de suite. Ça va être quand même à la même place, on va en revenir un petit peu plus tard avec ça. Et de toute façon, les citoyens vont être avisés. Je pense que c'est pas mal ce qui s'est passé. Oui. OK, ensuite, le 17 aussi, il y avait le plan de protection de l'eau potable, la présentation du résultat du plan de protection. Malheureusement, je suis arrivée en retard parce que j'étais à la régie régionale. M. Pagé était là. Je peux quand même vous dire. Est-ce que le rapport a été diffusé? Que je n'ai pas la nomenclature de tout ça. Ensuite, le 24, le souper convivial avec les nouveaux employés. On a accueilli les nouveaux employés. Le 24, j'avais une petite. Il y avait une célébration à la passe migratoire pour les nouveaux membres honoraires de la Corporation du bassin de la Quartier.
Ensuite, il y avait le plan de développement du parc régional d'embouchure de la rivière Jean-Cartier, que ça aussi, les citoyens ont pu voir dans les médias là, les résultats du plan de développement. Il y a eu aussi 2 autres réunions, le 22 et le 28, avec les dirigeants administratifs de la Régie régionale de gestion de matières résiduelles, avec nos dirigeants administratifs aussi. Des questions qu'on avait à éclaircir au niveau du budget de la Régie régionale pour 2025. Et c'est tout, je pense. C'est pas en enceinte, j'avais au mois d'octobre. Merci. Alors, M. Bellemare. Oui, merci. De mon côté, j'ai eu 2 rencontres avec le conseil d'administration de l'Association des personnes handicapées de Portneuf le mois d'octobre. J'en ai aussi profité pour aller voir la célébration de la fête d'Halloween avec leurs membres. C'était magnifique à voir, là, les jeunes et les moins jeunes membres qui étaient ici. Une belle soirée. Puis il y a aussi le 5 à 7 avec les nouveaux employés auxquels je participe. Merci. C'est. Est-ce que ça intéresse que le club d'infirmières vont déménager au relais de la pointe du Croix dans l'ancien local du dépanneur? J'ai rencontré vendredi la présidente sur le mal aussi. Les rumeurs étaient bonnes. Pardon? Les rumeurs étaient bonnes. La rumeur de la bonne. Alors, ceci complète les points numéro 3, point numéro 4, première période des questions. Est-ce que nous avons des questions en ligne, M. Jean? Non, les gens, comme d'habitude, jusqu'à 15 heures, c'est dénomisé. On n'a reçu aucune question des citoyens sur notre adresse dédiée. C'est la personne dans la salle. Alors, ceci complète la première période de questions. Point numéro 5, 5.1. Adoption de la politique d'utilisation des moyens de distribution de la ville, modifiée. Alors, considérant que la politique d'utilisation des moyens de distribution de la ville a été adoptée le 12 septembre 2018, et considérant que la ville juge opportun d'apporter des modifications à cette politique, et considérant que la politique d'utilisation des moyens de distribution de la ville modifie doit à cette présente résolution. Alors, la résolution est que le conseil municipal adopte la politique d'utilisation des moyens de distribution de la ville modifiée. Je ne propose pas. Je propose. Alors, 5.2, demande de virement budgétaire du service des loisirs de la culture de la vie communautaire. Oui, donc, considérant la demande de virement budgétaire du service des loisirs de la culture de la vie communautaire pour l'installation d'une génératrice à l'aréna, donc, il y a eu un virement total de 11 000 $, donc 5 000 $ dans le poste salaire, parc et terrain de jeu, 4 000 $ dans le poste d'entretien des compresseurs et 2 000 $ dans le poste de contrat de moniteur. Donc, le 11 000 $ a été déposé dans le projet génératrice à l'aréna qui est maintenant installé. Donc, le but de la résolution de ce soir est d'effectuer ce virement budgétaire. C'est un proposant. Je propose. Alors, 5.3, approbation du plan de protection de la source d'eau potable de la ville. Alors, considérant que la réalisation de l'analyse de la vulnérabilité de la source d'eau potable de la ville, considérant que le mandat accordé à la Corporation du bassin de la Jean-Cartier, la CBJC, pour réaliser le plan de protection de la source d'eau potable de la ville, et considérant que le dépôt de ce plan de la CBJC au mois d'octobre dernier, et que les membres du conseil municipal ont pris connaissance de ce plan de protection, alors la résolution que le conseil municipal de la ville approuve le plan de protection de la source d'eau potable préparé par la CBJC. Vous en êtes proposant. Je propose. Quelqu'un est contre. Alors, 5.4, versement d'un prêt à l'organisme Secousse, suivant la tenue de l'édition 2024 du Festival Secousse. Alors, considérant que la tenue du Festival Secousse, du 18 au 20 juillet dernier, organisée par l'organisme Secousse, considérant que l'entente conclue entre la Ville et l'organisme Secousse relative aux modalités du financement et de l'organisation de l'événement, et considérant que le déficit engendré par l'édition 2024 du Festival, et considérant que les discussions intervenues entre les représentants de la Ville et l'organisme, alors la résolution que le conseil municipal autorise le versement de montant de 12 000 $ à l'organisme Secousse
à titre de prêt et que ce prêt est effectué sans condition et sans intérêt et que l'organisme s'engage à rembourser ce montant dans toute sa totalité au fur et à mesure que ce dernier générera des surplus lors de ses futurs événements. Vous en êtes au pouvoir. Je propose. Avec le compte. Ceci complète les points numéro 5, maintenant point numéro 6, législation de greffe. Les 4 prochains vont être expliqués par Maître Gignac. Alors 6.1, l'acceptation des procès-verbaux des séances ordinaires du Conseil tenu les 15 et 28 octobre dernier. Donc, comme à chaque première séance du mois, donc, le Conseil devra appuyer les procès-verbaux des séances du mois précédent. Dans le présent cas, les séances ordinaires tenues les 15 et 28 octobre. Sont d'approuver les procès-verbaux de ces deux séances-là, ils peuvent observer les procès-verbaux. Merci, proposeur. Je propose. Maintenant, 6.2, adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal de l'année 2025. Donc, comme le prévoit l'article 319 de la loi sur les cités élites, donc le Conseil doit établir avant le début de chaque année civile, donc le calendrier de ces séances ordinaires. Comme d'habitude, le Conseil de juge approprié tenir, sauf exception, 2 séances ordinaires par mois, sauf pour le mois de juillet et décembre, donc sur les 2e et 4e lundis de chaque mois. Quand un jour, dans une séance, un jour férié, tombe le mardi qui suit. Particularité dans le calendrier 2025, le février, la semaine d'action, c'était le mardi, donc la séance se tiendra plutôt le mercredi, le 25 juin. Et l'autre particularité, c'est évidemment les élections municipales. Durant la période électorale, il n'y a pas de séance qui peut se tenir. Mais il doit quand même y avoir une séance au mois d'octobre. Donc, le résultat, c'est que le mercredi 1er octobre, il y aura une séance du Conseil. Ce sera la dernière avant les élections. Donc, la résolution a été fixée, le calendrier de l'ensemble des séances du Conseil pour l'année 2025. Évidemment, les séances se tiennent à 19h à la salle du Conseil. Vous avez toutes les dates des séances. Merci. Alors, le proposeur. Je propose. En 6.3, établissement d'une servitude en faveur d'Hydro-Québec sur une partie des lots 4 811 255 et 5 434 803 jusqu'à l'Est du Québec. Autorisation de signature. Donc, le point 6.3, 6.4 concerne les mêmes travaux qui vont être effectués par Hydro-Québec. Donc, Hydro-Québec doit procéder des travaux pour la construction d'une ligne souterraine du poste de transformation jusqu'à l'immeuble de Microsoft en passant par le boulevard Les Écureuils. Donc, pour l'aménagement de cette ligne, donc, dans le premier temps, Hydro-Québec doit obtenir une servitude sur une partie des lots de 4 811 255 et 5 434 803 qui sont en propriété de la ville. Donc, l'assiette de la servitude est décrite par un plan préparé par Pierre-Luc Dubé, donc Carpenter, géomètre dans date 11 octobre, qui parle de notre Donc, considérant le contrat joint à la présente résolution. Donc, la résolution que le Conseil municipal approuve le contrat pour l'établissement d'une servitude en faveur de Québec sur une partie des lots 4 811 255 et 5 434 803 du Québec. Le Conseil autorise moi-même, donc Pierre-Luc Gignac, directeur général adjoint, à signer ce contrat ainsi que tous les documents relatifs à l'établissement de servitude, incluant l'acte notarié à conclure entre les parties. Merci. Un proposeur. Je propose. Alors, 6.4, conclusion du bail de chantier avec Hydro-Québec pour l'utilisation d'une partie du lot 5 434 803, 4 811 255 et 4 811 256 jusqu'à l'Est du Québec. Autorisation de signature. Donc, dans le cadre des mêmes travaux, donc Hydro-Québec souhaite pouvoir utiliser une partie des lots 5 434 803, 4 855 et 4 811 256 qui appartiennent à la ville, donc à des fins de stationnement, entreposage d'hiver, installation de lots de chantier et autres
et autres activités en lien avec ce chantier. Donc, un bail de chantier là, qui est joint à la présente résolution. Donc, la résolution ce soir avec le conseil municipal approuve le bail de chantier avec Hydro-Québec pour une situation d'une partie et l'autre précédemment mentionné et d'autoriser le directeur général et greffier à signer ce contrat ainsi que tout autre document relatif à ce bail de chantier. Je le propose. Merci. Quelqu'un d'autre? C'est qu'on met le point numéro 6, alors aller directement au point numéro 8, urbanisme et développement économique, 8.1. Alors, renouvellement du mandat des membres du comité consultatif d'urbanisme. Alors, considérant le règlement numéro B628 relatif à la constitution et le fonctionnement du comité consultatif d'urbanisme prévoit que le mandat des membres du comité est de 2 ans et qui pourra être renouvelé par résolution du conseil municipal. Consacre le mandat de certains membres du comité vient à échéance le 31 décembre prochain. Consacre le souhait de M. Pierre Scalabrini, de M. Daniel Archibald et de Mme Christine Ouellette de poursuivre leur travail au sein du comité consultatif d'urbanisme. Alors, la résolution que le conseil municipal renouvelle le mandat de Mme Christine Joannette, de M. Pierre Scalabrini et de M. Daniel Archibald à titre de demande CCU jusqu'au 31 décembre 2026. Je propose. C'est quelqu'un contre. C'est complète point numéro 8. Point numéro 9, ressources humaines. Alors, technicienne en prévention incendie et pompières, vient de la fin de la période de préparation de Mme Julie Saint-Ange. Donc, je vous en parlais un petit peu plus tôt dans mon rapport du mois, mais considérant que Mme Saint-Onge va être embauchée au poste de technicienne en prévention incendie et pompière à titre d'employé permanent à temps plein en probation en vertu de la résolution numéro 2024-01-010 du 15 janvier 2024. Considérant l'évaluation effectuée et la recommandation de M. Claude Langlois, qui est le directeur du service de sécurité incendie, considérant que Mme Saint-Onge satisfait les exigences pour la fin de sa période de probation. Donc, le but de la résolution de ce soir est de confirmer que Mme Julie Saint-Onge a complété avec succès sa période de probation au poste de technicienne en prévention incendie et pompière à titre d'employé permanent à temps plein. Merci. Un proposant. Je propose. C'est autre sujet. Alors, 10.1, aide financière à M. Michael Landry pour l'organisation du Salon du Livre au Centre Alliance de Marie, concernant la demande d'aide financière adressée à la ville par M. Michael Landry pour l'organisation du Salon du Livre pour le mois, qui se tiendra c'est tenu le 10 novembre dernier au Centre Alliance de Marie. On sent que le conseil municipal juge approprié de verser cette aide financière. Alors, la résolution de verser une aide financière de 300 $ à M. Michael Landry pour l'organisation du Salon du Livre pour le mois au Centre Alliance de Marie le 10 novembre dernier et d'autoriser une dépense de 300 $ avec le poste budgétaire. Donc, je le propose. Je propose. On va rester au Salon du Livre. Jeudi dimanche, il y avait 11 exposants. C'est sûr que pour avoir parlé à chacun d'eux, ils sont déçus que la librairie soit fermée parce que c'est quand même une place qu'ils pouvaient utiliser pour le lancement de leur livre parce que chacun d'eux, c'est vraiment des structures. Il y a un projet dans l'air avec M. Matt. Il veut venir me voir, référence peut-être la librairie Leclerc, Québec, je crois. Il y aurait peut-être un aile qui viendrait peut-être se déplacer ici, mais dans le vieux de l'Union, dans ce centre d'achat. C'est un projet qui est dans l'air, mais qui est bien parti, je dirais. C'est bon. Oui, c'est peut-être une possibilité. Je sais qu'ils veulent en refaire un autre l'année prochaine. Je parlais de Michael Landry de à peu près les mêmes dates l'année prochaine, le 2e samedi du mois de novembre, qui fera la même chose. 10.2, aide financière au cercle des filles d'Isabelle Dorana pour l'organisation de leur marché aux puces. Alors, concernant la correspondance reçue par organisme du cercle des filles d'Isabelle Dorana, par laquelle l'organisme sollicite une aide financière de la ville pour l'organisation de leur marché aux puces de 2024. Et consacre que le conseil municipal juge approprié de verser cette aide financière. Alors, la résolution de verser une aide financière de 250 $ aux filles d'Isabelle et de Donnacona pour l'organisation de leur marché aux puces de 2024
et d'autoriser cette dépense avec le poste budgétaire. Je me propose. Avec un contre. Point 3, aide financière à la CPE BC Le Kangourou. Concernant la correspondance reçue du Centre de la petite enfance du bureau coordonnateur, le Kangourou, par laquelle l'organisme sollicite l'aide financière de la Ville pour l'organisation de leur soirée de connaissance 2024. Le Conseil est obligé de verser cette aide financière. Alors, la résolution est de verser l'aide financière de 150 $ à la CPE BC Le Kangourou pour l'organisation de leur soirée de reconnaissance et d'autoriser une dépense de 150 $ avec le poste budgétaire. Je vous donne la proposition. Le propos. C'est pas juste. Un contre. Alors, ceci complète les points numéro 10. Point numéro 11, deuxième période de questions des personnes dans la salle. Point numéro 12, deuxième période nouvelle. Et vous la répétez, s'il vous plaît, je suis Bernard. Oui, ben, en fait, c'est des félicitations et des remerciements pour l'équipe des loisirs pour l'organisation de la soirée des bénévoles de vendredi dernier. C'était un grand succès. J'ai entendu seulement des commentaires positifs, mais nous avons participé aussi. C'est très bien. Merci bien. Alors, point numéro 13, dépôt de documents. Alors, 13.1, dépôt des états comparatifs du revenu et dépenses. Donc, c'est un dépôt qu'on doit toujours faire annuellement selon l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes. Donc, c'est des états comparatifs au 30 septembre, avec le 30 septembre de l'année précédente. Donc, c'est ce que vous avez. Madame nous a préparé les tableaux. Donc, vous voyez là, si on regarde dans les revenus, si on fait la comparaison entre les deux, l'an passé, au 30 septembre 2023, on avait encaissé pour 11 984 439 $ de revenus, alors qu'on en a encaissé 12 313 844 en 2024 pour la même période. Donc, c'est une variation de 329 405. Au niveau des dépenses, je vous dirais qu'on est à 10 450 356 versus 10 241 024, donc pour une différence de 209 332. Il y a des conciliations à des fins fiscales pour des immobilisations, des remboursements de la dette, des affectations pour les activités d'investissement. Donc, le total, l'excédent de fonctionnement de l'exercice au 30 septembre, c'est établi à 718 628 au 30 septembre 2024, comparativement à 581 151 au 30 septembre 2023. Donc, c'est un écart de 137 477. C'est la première partie du dépôt. La deuxième partie, ce sont les projections au 31 décembre 2024. Donc, je peux peut-être juste mentionner, en termes de revenus, ce qu'on projette à l'atteinte, c'est 15 600 163 $. Non, désolé. Le budget était de 15 600 163 et on prévoit terminer l'année à 15 840 089. Donc, c'est 239 926 $ de plus que ce qu'on avait prévu au départ, selon les projections en date d'aujourd'hui. Au niveau des charges, on prévoit atteindre 13 765 508, comparativement à un budget de 14 109 001. Donc, c'est une diminution de dépenses de 343 493. Et avec là aussi, des activités d'investissement, le remboursement de la dette également, l'excédent de fonctionnement. On avait déposé un budget qui était équilibré. Et là, selon les projections en date actuellement, on terminerait l'année avec un surplus de 675 212, majoritairement pour les 5 points suivants. Évidemment, il y a eu du salaire, de la masse salariale en raison d'employés qui ne sont pas au travail, pour travail maladie particulièrement. Donc, on a justement la masse salariale qui est moins que ce qu'on avait budgété. Les premiers mois de l'hiver 2024 ont été très cléments par rapport à ce qu'on avait budgété également. Un autre point quand même assez intéressant, c'est les intérêts sur nos emprunts, parce qu'on avait budgété des emprunts pour les parties subventionnées de la part du gouvernement, mais on a pu avoir la belle surprise que plusieurs subventions nous ont été versées en argent, donc dans le sens qu'ils ont été versés comptant et non pas qu'on a dû emprunter.
Donc, il y a eu quand même des économies substantielles en frais d'intérêt là-dessus. Nos droits de mutation qui ont été plus élevés que ce qu'on avait budgété et on a eu moins de bris de nos conduites, donc moins de bris d'aqueduc également, qui a quand même un certain effet en ce qui est de coûts de réparation. Donc, je dirais que ces 5 éléments-là sont les principaux. Évidemment, il y aura éventuellement, comme à chaque année dans le cycle budgétaire, vérification de nos livres comptables par la firme Mallette au courant du mois de mars. Présentation au mois d'avril-mai. Mais je dirais que selon ce qu'on s'enligne, on terminerait l'année avec un surplus d'exercice de 675 212 actuellement. Merci, M. Lamont. Donc, on n'a pas besoin de résolution à ce stade-ci, c'est un dépôt tout simplement. Alors, correction 13.12, le dépôt des listes est déboursé pour du 11 octobre 24 au 7 novembre 24. Alors, c'est une liste des chèques émis pour un montant de 20 954,84. Une liste de dépôts émis pour un montant de 2 493 587,04. La liste des prélèvements émis pour un montant de 906 726,10. Et une liste de déboursés pour le service de la dette pour un montant de 246 462,42. On veut que des chiffres de pair. Et c'est complet, je liste. C'est vrai que je dis chiffre de pair. Et 13.3, c'est la liste de correspondance qui est déposée également. Alors, point numéro 14, lever la séance, je vous donne un proposant. Je propose. Ouais. Ceci complète la séance du Conseil du 11 novembre.